Avez-vous déjà entendu que l'orientation de la tête de lit pourrait faire une différence dans votre vie? On en parle aujourd'hui à Phoenix et Dragon. Nous avons le choix, avancer à l'aveugle et tenter d'éviter le ravin ou intégrer les énergies circulantes dans sa vie et atteindre la cible. Utiliser les énergies circulantes de sa demeure, c'est vivre sur le chemin de la réussite dans toute sa splendeur. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode des énergies circulantes par le Feng Shui. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour un nouvel épisode en Feng Shui. J'ai été silencieuse les derniers jours, j'avais besoin de réajuster les contenus, réajuster ma façon de faire aussi. Donc, voilà, me revoilà en ce 4 février, première journée énergétique de l'année 2022, Tigre d'eau. C'est toute une année cette année. Ce que j'aimerais vous partager. J'ai une cliente qui avait une problématique avec l'avancement dans ses projets. Et puis, malgré qu'elle mettait tout en place, il y avait des blocages, il y avait des choses qui arrivaient pas à voir le jour. Donc, on a regardé son Feng Shui, la disposition particulièrement de son lit. Parce que côté bureau, ça se passait bien, salle à manger, on a fait quelques petits appoints, quelques petits ajustements. Même chose au salon, mais quelque chose de vraiment mineur. Qu'est-ce qui était le plus compromettant dans son cas? C'était la position du lit. La position du lit, c'est pas vrai qu'on choisit soit le nord ou l'est. Okay? Ça, c'est vraiment un mythe. Okay? Vraiment un mythe. On y va vraiment avec les orientations qui correspondent à la personne, qui lui sont personnelles. Alors, cette personne-là avait quand même la chance d'avoir la chambre dans un secteur qui lui est favorable. C'était juste la position du lit, l'orientation de la tête de lit qui faisait défaut, qui logeait à l'endroit des 6 démons. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que c'était très difficile. Les nuits étaient très difficiles et surtout le réveil était chargé de pensées négatives et de pensées qui n'arrêtaient pas de tourner. Donc, naturellement, en se retrouvant constamment dans ces espèces de pensées négatives tournantes, ça l'empêchait d'être vraiment attentive et d'être à son affaire dans ses projets. C'est normal quand on a la tête ailleurs, c'est très difficile de faire avancer nos projets. Tout est une question énergétique. Donc, j'ai fait changer la tête de lit, l'orientation du lit, en fait, de la tête de lit, pour que ce soit en direction de son yan-yan qu'on appelle, qui est le secteur de la vitalité, la longévité. Quand la personne fait une bonne nuit de sommeil, qu'elle se réveille de bonne humeur, en vitalité, c'est clair que là, les pensées deviennent totalement différentes. Je vous dirais, il y avait un plus dans son affaire, c'est que son orientation de longévité et vitalité, c'est le sud-ouest. Et le sud-ouest, question communication, et pour la femme, c'est un secteur qui est très favorable. Donc, l'orientation jumelée au secteur de son bureau, qui est au sud-ouest, ça a fait une belle complémentarité. Et maintenant, ma cliente a pu, je vous dirais, en quelques jours, question de moins d'une semaine, elle a été capable de vraiment transiter et de voir clair dans ce qui la bloquait. Et maintenant, elle est à nouveau sur le chemin de la réussite vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, vous voyez, c'est assez simple, mais pour quelqu'un qui le sait pas, peut tourner en rond assez longtemps.
Je souhaite que cette information feng shui vous inspire. Si vous avez la curiosité de connaître vos propres orientations, les secteurs qui vous sont favorables, je vous invite à aller sur mon site internet lasynergie.com dans la section des calculateurs et vous pouvez générer votre charte de Badik gratuitement et vous allez voir sur le côté droit, dans la colonne de droite, quand vous aurez généré votre charte, les directions favorables et les directions défavorables. Ça va vous aider déjà à trouver les directions favorables et à savoir si votre tête de lit est dans la bonne orientation. Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à me rejoindre sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!